J'ai commencé par pratiquer le judo à l'âge de 6 ans parce que j'étais poussé par, à l'époque, mon beau-père qui avait pratiqué lui-même le judo, donc voilà, qui m'a emmené au judo. J'ai aimé le club, j'ai aimé le prof. Je me rappelle beaucoup de choses en judo. Même les notions, tout, et les souvenirs, même quand je prenais mon kimono, l'odeur du kimono, les premières chutes sur le tapis, les trucs comme ça, j'ai des souvenirs comme ça qui reviennent souvent. J'ai pratiqué pendant de 7 ans à 15 ans, voilà, toute ma période un peu primaire. J'ai fait beaucoup de compétitions, énormément de compétitions, parce que quand tu es benjamin minime, tu en as tous les week-ends des compètes, donc j'en ai bouffé. Et puis ensuite est arrivé les arts martiaux, un peu plus aérien, parce que évidemment j'étais influencé par les films de Jackie Chan, Bruce Lee et même Jean-Claude Van Damme. Et puis à un moment donné, je voulais même porter la tenue chinoise, tu sais que Bruce Lee, quand j'étais ceinture noire, voilà, j'ai eu un moment donné où j'étais vachement complètement immergé dans tout ce qui était asiatique. Ouais. En fait, après le judo, j'ai un peu dérivé parce que dans notre club, il y avait un cours de self-défense où j'y allais de temps en temps et on commençait à utiliser les front kicks, tout ça, et je trouvais ça intéressant, quoi. Donc voilà, j'ai recherché le club de Viet Vo Dao à Longjumeau, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 2 clubs, le karaté par un prof européen que j'aimais pas trop, et les arts martiaux vietnamiens, Vo Viet Nam Viet Vo Dao par un maître vietnamien. Donc là, je me suis dit, c'est un truc de ouf, quoi. Là, on rentre dans l'école de Jackie Chan, quoi. Et voilà, donc à partir de 15 ans, j'ai commencé le Vo Viet Nam Viet Vo Dao. Ouais. C'est vraiment des ciseaux acrobatiques, les 2 jambes beaucoup, avec évidemment plein de sortes de ciseaux. C'est vachement aérien. Il y avait aussi de la lutte qui s'appelle le VAT en vietnamien. Donc du coup, j'avais un rapport aussi de judo avec, j'avais un peu plus de pratique à ce niveau-là. Et c'était un tout en fait, c'était vachement complet. Tu as eu pied-point et du VAT. Il y a toujours cette appréhension quand même, cette adrénaline que tu vas chercher aussi dans les combats. J'aimais bien me mettre en danger dans des situations et quelque part je le retrouvais dans le Viet Vo Dao, tu vois. Je respectais vachement mon art martial et même la tradition de l'art martial en lui-même, tu vois. J'étais un élève assidu, j'étais sérieux, tu vois. Tu avais des trucs tout compte, c'est que tu n'avais pas le droit de manger quelque chose avec ta ceinture, il fallait que tu l'enlèves, donc tout ça c'était vachement… voilà, j'étais vachement à cheval sur ça et j'aimais bien quelque part parce que tu sais, à un moment donné, j'ai eu manqué d'autorité parce que ma mère et mon beau-père sont séparés, j'étais très jeune, j'avais 12 ans et quelque part ça m'a structuré quelque part les arts martiaux. C'est contraignant, hein, c'était 3 à 4 fois par semaine, 2 heures d'entraînement, je faisais ça après les cours et c'était ma passion, quoi. Ça et puis mon autre passion qui était le breakdance à l'époque. En fait, j'avais une passion avec mes potes d'enfance qui était le breakdance. Et en fait, on s'entraînait au Viet Vo Dao avec l'entraînement traditionnel, avec le maître. Et puis dès que tout le monde partait, on revenait et puis on réallumait les lumières et puis là, on s'entraînait au breakdance. On mettait un poste et puis en même temps, on se servait un peu des notions de tout ce qu'on avait appris aux arts martiaux. C'est-à-dire que les acrobaties, les sauts de main, les flips, les saltos, tout ça quand même, c'était quand même une bonne base, hein, pour le breakdance. Et quelque part, j'étais un peu introverti quand même à cette époque-là. Et j'avais un besoin de m'ouvrir aussi, donc ça a été un moyen pour moi de communiquer quelque part la danse. Et puis de me retrouver sur un podium, tu vois, on faisait des tremplins rap à l'époque. Donc on faisait ça en tant qu'amateur, jusqu'au moment où voilà, on a participé à un concours de mannequins sur TF1 à l'époque. Et le chorégraphe qui s'appelait Bruno Henry nous a repérés et voilà, il nous a dit putain les gars, vous avez une bonne énergie, vous devriez vous présenter, à mon avis vous avez vos chances, on y a été tous les 3. Et puis on a été pris, quoi. On marchait beaucoup sur l'image à cette époque-là, même si on écoute quand même du son, tu vois, mais les gens aimaient le package, ils aimaient les 3 bonhommes de quartier avec une histoire, les copains, les chansons étaient sympas, le visuel était sympa aussi. Have another choice, but all the choices to run from all the drama and the problems that I'll never be
done. Needing something to make me calm or ease stress on my brain. The pain is draining me like needles that'll puncture my veins. I'm looking for a place to hide away from everything to keep on picking out my soul like vultures. Expected remains with nothing to gain and everything to lose that I own. Vers 2000, on est parti aux États-Unis. On a fait un album qui n'a pas marché en France parce qu'on chante en américain, qu'il fallait des chansons en français pour le quota français des radios. Moi, j'ai eu mes 2 fils juste après, mon premier fils et puis mon deuxième fils 16 mois après. Ça m'a complètement changé. Voilà, je suis parti sur une autre direction. Moi. Je les entraîne, tu vois, quand même, parce que j'aime bien quand même qu'ils sachent se défendre. J'ai envie qu'un peu qu'ils se fight quand même, parce que la vie, elle n'est pas facile. Et puis, je pense que c'est une bonne image quand même de la vie. Il faut te battre. Et puis dehors, c'est aussi une assurance. Je sais que quand tu pratiques les arts martiaux ou les sports de combat, tu as une assurance, tu es un peu plus serein, tu es un peu plus. Voilà, tu as plus confiance en toi, quoi. Aujourd'hui, je fais énormément de cardio. Je mange beaucoup de footing. J'en fais 3-4 fois par semaine. Je fais des sorties de 15 à 40 bornes. Je fais de la muscu en salle, tu vois, je m'entretiens. Et de temps en temps, quand il y a des stages de MMA avec Jean-François Salonog, j'y vais. Quand je me, le problème, c'est que aujourd'hui, je suis au théâtre tous les soirs. Donc dès que je pratique bien, ça se voit, quoi. Si un jour j'arrive à jouer avec des réalisateurs qui me font rêver, ce sera une consécration, tu vois. On appelle ça le TTC, un travail talent-chance. Hein. Il faut le bon moment, il faut ton moment pour que tu rencontres quelqu'un et voilà. On a tous envie de faire du cinéma. Mais voilà, c'est pas ma priorité, même si quelque part j'espère en faire un jour, mais c'est pas ma priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est d'être comédien, de vivre de ma passion. Donc je suis au théâtre maintenant dans une pièce que je joue depuis 2 ans et demi. Ça va faire bientôt 630 fois qu'on la joue, la pièce. Donc c'est un gros carton sur Paris, au Théâtre du Temple. Donc j'en suis fier, tu vois. En plus, on était… l'auteur, quand il m'a approché, on n'avait pas de subvention, on n'avait pas de producteur. Donc on a mis quand même nos couilles sur la table en disant bon, voilà, on va le faire nous-mêmes, quoi. On a monté des panneaux, on les a peints, on a tout fait ensemble. Et aujourd'hui, c'est un succès, donc tu vois.